Salut les gars, bienvenue au jour numéro 103 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc, voilà, aujourd'hui a été une journée vraiment dure. C'était dur, c'était dur. Donc, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 retours, j'ai fait 6 analyses de pages d'opt-in pour des prospects, pour des potentiels clients. C'est une stratégie que j'ai adoptée récemment, où en fait je propose à des prospects d'analyser leur opt-in. Comme ça, bah, si mes conseils leur permettent d'augmenter leur vente, derrière on peut potentiellement voir pour bosser ensemble. Donc voilà, j'ai fait 6 analyses aujourd'hui. J'en ai tourné que une. En fait, il faut savoir que je l'ai fait sur papier et après je tourne une vidéo où je leur explique tout. J'en ai tourné que une sur les 6, mais le plus dur c'est de les écrire. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas tourné, c'est parce que j'étais dans le mal et ça allait se sentir dans les vidéos. Donc, en plus de ça, j'ai j'ai tellement la tête. En plus de ça, j'ai écrit des scripts de réel pour ma création de contenu, pour créer de l'autorité. Je te le rappelle, moi, ce qui manque maintenant pour closer plus, c'est de l'autorité, c'est juste ça. Allez, à la limite, il manque, il manque peut-être un peu de compétences en réponse d'objection, closing. Mais avec de l'autorité, bah, il y en a moins forcément d'objections. Donc c'est ce qui me manque aujourd'hui. Principalement, il faut savoir que la prospection de la semaine dernière a payé dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que ça a payé en termes de résultats. Là, j'ai eu un call hier. J'ai deux calls demain. Un sur, l'autre on n'est pas encore sûr. Un autre après-demain. Un autre après-après-demain. Et plusieurs qui ne sont pas encore bookés officiellement, mais où la personne a dit je veux faire un appel avec toi, et mais n'a pas pris encore d'horaire. J'ai vraiment beaucoup d'appels, beaucoup d'opportunités grâce à la semaine dernière. La semaine dernière, il faut savoir que j'ai envoyé un peu moins de 400 messages de prospection, sachant que il y avait beaucoup de vidéos personnalisées parmi ces messages de prospection. Chaque message était personnalisé. Et en fait, ça a payé dans le sens où j'ai des résultats, mais ça a aussi payé sur ma santé. Il faut savoir que en, la semaine dernière, je bossais, allez, je faisais du 5h, 23h. Je faisais que ça. Euh, En fait, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en cours, je récoltais des leads et j'envoyais des messages. Et quand j'étais rentré à la maison, les leads que j'avais récoltés, bah, je faisais des vidéos personnalisées. Il faut savoir que je m'arrêtais pas en fait. Je m'arrêtais pas. J'ai même évité un entraînement de boxe exprès pour passer du temps à faire ça. Là, ça paye, mais ça paye aussi au niveau de ma santé. Et ça s'est vraiment ressenti cet après-midi surtout. Dans la matinée encore, ça allait. Début de matinée, lever 5 heures, ça allait. J'étais en pleine forme. Honnêtement, ouais, ce matin, j'étais en pleine forme. J'ai fait un retour comme ça. Boum, après matinée, récolte de leads. Boum, relance. Ça se passe bien, ça se passe bien. Je mange. Et là, début d'après-midi, je sens que j'ai moins d'énergie. Donc, je recopie une page de vente. Voilà, parce que c'est pas un truc qui demande beaucoup d'énergie. Et là, j'ai un gros down vers 14h30, 15h. Je suis incapable de bosser. J'ai un mal de crâne qui commence à arriver. Et je commence vraiment à me sentir ultra mal. Mais vraiment ultra mal. Ultra mal. Je commence vraiment à me sentir super mal. C'est vraiment au niveau de mon système nerveux, je pense. Je commence vraiment à me sentir ultra mal. Et du coup, j'essaie d'aller courir. Mais du coup, je suis allé. Mais sauf que là, comme on est en hiver, enfin, on n'est pas en hiver, mais t'as compris. Comme il fait nuit tôt, bah, du coup, ma course, la moitié de la course, elle s'est fait dans la nuit. Je suis allé dans la forêt. Du coup, je me suis retrouvé dans la forêt en pleine nuit, sans lumière, j'avais rien du tout. Euh, En KO, en PLS. Et, en fait, ça m'a ressourcé. Parce que j'étais en PLS dans la forêt. Et là, d'un coup, je tapais une déterre. J'ai commencé à sprinter, à courir plus vite. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche. Et j'ai terminé toutes les tâches que j'avais à faire. Et là, on se retrouve, il est 22h50. Et j'ai terminé ma journée. Alors que cet après-midi, c'était vraiment ultra compliqué. Vraiment. Et là, je suis fier de moi, mais
Mais il faut savoir que mon down de cet après-midi, c'était pas une histoire de mental, une histoire de. C'était vraiment de la santé. Je sentais en fait, c'est vraiment mon cerveau qui lâchait, c'était vraiment mon corps qui lâchait. Du coup, demain, je vais pas me lever à 5 heures, mais je vais plutôt me lever à 7 heures. Ça me laisse 8 heures de sommeil à peu près. Voilà, faut que je récupère un peu. Parce que demain, un call important, un appel important avec un prospect qui est vraiment intéressé. Objectif le closer, hein. Objectif le closer. Ça peut se faire, honnêtement, ça peut vraiment se faire. Carrément, la personne, elle m'a fait un pavé pour répondre à mon message de prospection. Ça peut se faire. Mais il faut que je sois là en fait. Il faut que j'ai l'énergie, faut qu'il y ait tout qui va. Je pense que même si je vais dormir cette nuit, je ferai une sieste demain avant l'appel. Histoire d'être bien là, histoire d'être chaud. Je vais relire un peu le script de closing dans la matinée, je pense. Même si je connais. Et, euh, et sinon, ouais, demain matin, je vais commencer un peu à taffer sur le projet dont je t'ai parlé hier. Il faut savoir que dans mon projet, le projet dont je t'ai parlé hier, pour se faire un résumé très bref, c'est un tunnel de vente. Donc en gros, je fais une publicité, je fais une séquence mail de relance pour vendre un outil de trading et je touche jusqu'à 50% du bénéfice du mec, du bénéfice de l'outil de trading des ventes. Et du coup, dans un premier temps, je vais faire la publicité, je vais la montrer au client pour voir si ça lui plaît. Et après la séquence mail, du coup là, ce que je dois commencer à faire demain matin, bah, c'est les recherches par rapport à la publicité. On appelle ça une VSL. Les recherches par rapport au texte du coup de la VSL. Parce qu'avant de faire la partie rédaction, il faut que je fasse des recherches au niveau de la Big ID, du mécanisme unique. Il faut qu'il y ait des ingrédients, faut qu'il y ait des sources, etc. Donc je vais faire ça. En même temps, je vais récolter des leads encore une fois demain matin. Parce que peut-être que là en ce moment je fais pas de prospection, mais je récolte quand même des leads comme ça. Quand je reprendrai la prospection, euh, bah, j'aurai une liste de leads et j'aurai pas à rechercher les comptes. Simplement parce que là en fait je me repose la prospection. Parce que en fait mon ancienne méthode de prospection que j'ai utilisée la semaine dernière, où j'ai travaillé comme un port, c'était la suivante. En fait, je fais des messages personnalisés. Pour certains clients, je leur montrais qu'il fallait récolter les leads de leur audience. Du coup, voilà. Et pour d'autres clients, je leur proposais une mission en échange d'un simple témoignage. Et pour d'autres clients, je leur proposais une analyse de leur page d'opt-in. Du coup, ça fait que 2 fois sur 3, en fait, mes messages, c'était entre guillemets des missions gratuites. Je proposais des missions gratuites aux gens en échange de témoignages. Euh, j'ai travaillé ça pendant une semaine, un peu moins de 400 messages. Et là, pourquoi je m'arrête? Simplement parce que j'ai beaucoup de réponses et je sais que j'aurai suffisamment de témoignages, suffisamment de missions gratuites pour me créer en fait un portfolio, pour me créer des témoignages suffisamment pour pour alimenter derrière mon portfolio. Et ça combiné à la création de contenu, bah, le but c'est de me créer une image d'autorité, une image professionnelle sur le réseau. Comme ça, une fois que cette image est créée, bon, j'attends pas d'avoir 100 000 abonnés, mais une fois que voilà, un semblant d'autorité sur mon compte, bah, je reprends la prospection avec tous les leads que je récolte aujourd'hui. Je reprends la prospection avec une nouvelle méthode de prospection qui va être plus cash. Je vais pas proposer de témoignages. Je vais simplement proposer mes services. Et ça, du coup, ça sera l'étape 3 pour terminer ce défi. Je suis entre l'étape 2 et 3, c'est-à-dire que j'ai certaines opportunités avec des clients. Parce que comme je te l'ai dit, pendant une semaine, j'ai envoyé des messages de prospection et 2 fois sur 3, je proposais des missions gratuites, mais 1 fois sur 3, je proposais quand même mes services. Et du coup, ça fait que j'ai quand même des opportunités. J'ai quand même failli faire une vente samedi. Donc là, je suis dans une phase où j'ai des opportunités et je peux faire ma première vente. Et je suis en train de créer petit à petit une image plus professionnelle sur les réseaux grâce du coup au témoignage et grâce à la création de contenu. Étape 2, il faut savoir que je suis pas encore à l'étape 3 où en fait ça va être que la prospection, euh, ça va être que du closing pur. Il y aura moins de missions gratuites. Ça se trouve, je vais réussir le défi avant l'heure, c'est-à-dire que si demain je close le client, si après-demain j'en close un autre, bah j'aurais réussi le défi alors que j'aurais même pas eu besoin d'alimenter mon portfolio et créer du contenu. Mais voilà, je suis quand même un plan parce que moi j'essaie d'avoir la vision la plus pessimiste possible pour éviter d'avoir de fausses joies, etc. Donc peut-être que demain j'ai un call ultra intéressant, mais
je continue à charbonner et je me fie pas à ça en fait. Parce que je sais que les clients, ils sont là, et le lendemain, ils peuvent me ghost à tout moment. Donc je lâche pas. Et à demain, mec.